Je viens poser pour ma famille, tous les mecs qui rentabilisent. J'ai pas fini de représenter de Paris jusqu'en Kabylie. J'ai de quoi militer vu que toute la France. Vidéo, vous avez dû voir un petit message juste avant, juste après l'intro, que peut-être que dans cette vidéo vous allez voir des produits, peut-être des marques comment dire, enfin celle qui publie, qui produit les mangas, une sorte de marque de production en fait. Parce que vous allez peut-être voir 2-3 mangas, même peut-être plus dans la vidéo. Et puis c'est pas aussi un placement de produit Pokémon, c'est vraiment, je vous le fais comme ça, j'ai jamais fait de placement de produit, je vois pas pourquoi j'en ferai aujourd'hui. Donc voilà. Donc moi, ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert de paquet de cartes Pokémon, et là je me suis dit pourquoi pas en rouvrir un en plus en italien. Donc pourquoi pas. Donc je suis tombée sur un Lucanon holographique, le ULA. J'étais assez content de ma pioche quand même, c'était pas si mal que ça. Un Concombat, un Caminos, un Otaka et un Persian d'Alola. Donc voilà. Donc c'est un peu tout, je vais rajouter ça dans la vieille, on va dire ça comme ça, collection de cartes Pokémon. Et puis voilà. Donc ensuite, on fait les Pokémon d'abord et puis ensuite on passera au Lego. Donc j'ai pris ces 3 petites figurines là. C'est des figurines apparemment, enfin j'en ai jamais vu en France, dites-moi si vous en avez vu déjà en France. Que vraiment j'ai trouvé que ça en Italie. Donc je vais, c'est peut-être, il n'y a que l'italien pour ça. Donc je me suis dit pourquoi pas en prendre 2-3. Donc j'en ai pris 3. Donc c'est juste tout ce qui me restait de ma petite cagnotte de vacances, mais après j'ai plus rien acheté, donc voilà. Donc j'ai pris un petit Arco, donc un Pokémon de type plante de la 3ème génération. Donc voilà, je trouve assez joli, qui était bien fait avec le bon petit décor derrière. Je crois que c'est Abra, il me semble, un truc dans ce genre là. Je sais que son évolution c'est Kadabra et je crois, il me semble. Et la dernière c'est Alakazam. Donc voilà, donc je le trouve vachement bien fait, un truc de fou. Voilà. Et un Evoli un peu colère avec sa petite patte. Truc. Avec une sorte de petit rocher. J'ai trouvé très sympa les 3, excusez-moi, figurines. J'en avais vu d'autres qui étaient vachement sympas, mais celle-là était bien quand même, je les préférais plus, donc c'est pour ça que je les ai pris. Ensuite, donc, on va les remettre là, avec les cartes Pokémon. Et on va tout de suite passer aux Lego. Donc les Lego, j'ai pris des petits trucs qui nous permettaient de faire des fleurs. Qui sera dans de futurs mocks, et j'en laisserai aussi comme ça, en fait. Parce que je ferai un mock où il y aura une sorte de gros tas comme ça sur un mur. Et du coup, ben, je les laisserai comme ça donne un peu plus un effet de tas, et puis c'est mieux en fait. Parce que du coup, avec le centre là en plus, t'as plus de petites pièces, donc c'est sympa. Après, j'en ai enlevé bien sûr quelques-unes pour faire des fleurs, des trucs, des machins, des bidules. Enfin voilà, vous connaissez les bails. Ensuite, les 2x6. Donc j'en ai pris à peu près 2 colonnes à peu près distinctes. Il m'en manque donc une pour que ce soit pareil. Enfin bref. Donc voilà. Donc, pour le futur mock bien sûr. Donc ça j'en ai essayé d'en prendre beaucoup, une quarantaine, une petite cinquantaine je crois. Qui me permettra de faire le mock donc avec ça. Ce sera les murs de la base. Ça aussi c'est la même, donc j'ai voulu le reprendre. Ça me permettait de... J'en avais pas tant que ça de base, j'en avais quand même, mais j'en avais plutôt peu, donc ça m'en fait plus. Ça sera donc avec ça. Ensuite j'ai pris des 1x1 donc grise foncée. Ce qui me permettra d'un peu boucher les trous, on va dire ça comme ça. Donc ensuite j'ai pris les petites pièces noires 2x4, donc en plate. Donc voilà. Je trouvais ça sympa de faire des mocks avec de la lave, donc c'est pour ça que j'en ai repris un peu.
Et j'ai pris aussi ça qui ira avec ce mock là et ça. En plus de ceux que j'avais aussi comme ça, mais j'en avais très peu, donc du coup ça m'en fait plus. Donc voilà. Donc ça, je pense que j'en ai pris une bonne grosse cinquantaine, même plus, je pense, soixantaine, 60... peut-être pas une soixantaine non plus, une cinquantaine, je pense. Pas plus, même pas plus, trentaine, quarantaine, enfin je suis pas sûre, je les ai pas comptés, donc voilà. Donc voyez, voilà, donc c'est tout pour l'unboxing Lego. Je vais installer avec vous ces petites figurines là. Ça ressemble un peu à des toupies en fait, parce que là vous voyez un peu ce qu'il y a là. Je sais pas, ça donne cette impression là, donc voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour installer ces petites figurines. A tout de suite. Et donc me revoilà. Donc on va placer ces petites figurines. Donc on est dans ma chambre, là où il y a on va dire et ben, un peu toute ma collection des personnages plutôt rares ou des sets, même des figurines, des trucs sympas. Donc ils vont pas être placés tous au même endroit. Et attention, petite histoire. Donc là, la salle dans laquelle je vous tourne mes vidéos en ce moment depuis un an, ça va changer et ça va être dans cette pièce là. Voilà, cet été ça va changer. Donc vous aurez droit à un deuxième room tour en sachant que le premier j'ai toujours pas bossé. Donc voilà. Donc on va tout de suite commencer par placer Monsieur Arco, vous voyez. Donc vraiment très chouette, sympa. Je comptais le placer là avec la tête de Monsieur Vador. Ensuite, le petit Evoli. Donc aussi très fort, le sympathique. On va le mettre avec ceci, vous voyez. Donc le truc des Skylanders, ça les méchants à moitié nuls. Et donc c'est les petites têtes là comme ça. Et le petit Abra que je vais mettre tout de suite avec. Enfin, je vais le mettre tout de suite dans ma vitrine. Tac, donc voilà. Oui, vous entendez des voitures, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, oh là là. Bah, c'est juste que j'ai ma fenêtre ouverte et puis voilà. Donc, je vais en profiter du coup. Alors, pour vous présenter un petit peu tout ça. Tac. Donc le C3PO et le R2D2 avec les petites têtes là en fond. Vegeta. Voilà, avec Kirito dans Kirito je crois. Kirito il me semble. Ça fait longtemps que j'ai pas lu du SAO donc voilà. Après c'est des petits trucs Pokémon, enfin bref. Après là on passe au Lego Star Wars, machin, donc j'ai des figurines Star Wars. Là j'ai des figurines plutôt rares, mon custom. Cette petite figurine là je savais pas trop quoi en faire, donc je l'ai mis dans ma vitrine. Ensuite, donc, le personnage que j'ai eu en échange de la part de Tactical Lego. Un petit set que j'ai revisité un peu à ma façon. Enfin, qui est plus... On peut pas mettre de personnage, quoi. On peut plus. Donc un personnage de Marvel, je crois, il me semble. Il y a un truc avec Captain America. Donc Skywalker, plutôt en rare, je crois. Le Boba Fett ou Jango Fett blanc. Et le méchant là, de Geonosis, je sais plus son nom, Pog le Bref, je crois, un truc dans le genre là. Et Lobot, là avec son petit set. Donc on a, toc. On a ça là. Et on a Jyn Erso, donc en personnage pop. Normalement vous verrez à peu près tout ça dans le room tour. Bon, je vous refais une sorte de petit tour en fait. Donc là j'ai la figurine de poule là, que j'ai eu pour Pâques l'année dernière. Et ce petit chien là que j'ai eu, je crois aussi dans une commande, je sais plus trop laquelle. Je trouvais ça marrant, ou non, je crois que j'ai eu ça au Lego Store de Paris la dernière fois que j'y suis allée. Donc voilà. Et le set du coup de Boba Fett quand il y a un solo en carbonite. Et Rohan Zoro dans One Piece. Même moi qui lis pas One Piece, j'aime bien ce personnage là, je sais pas pourquoi. C'est juste le seul personnage en animé que j'ai bien aimé de One Piece. Enfin bref. Donc voilà. Donc j'espère que
cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, t'abonner. En tout cas, moi, je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Chutlix. Commente s'il te plaît. Merci.